Nous sommes en train de voir la vie de David dans le contexte de l'élévation. Et le thème central, c'est élévation divine. 1 Samuel 16, le verset 1. Vous y êtes? Et l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleurais-tu sur Saül, puisque je l'ai rejeté ?» Tu peux souligner ça. « Afin qu'il ne règne plus sur Israël. » C'est Dieu qui parle. Il ne règne plus sur Israël. « Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Béthlémite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. » Le verset 12, deuxième partie du verset 12, Dieu dit toujours à Samuel, « Lève-toi et oins-le, car c'est lui. » Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Puis Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Seigneur, merci pour ta parole. Inspire-nous, parle-nous, amène-nous à nos profondes, à une dimension très élevée. Oins-nous dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est l'onction fait la différence. Crie haut et fort, l'onction fait la différence. Encore une fois, c'est l'onction qui fait la différence entre deux personnes. Et ici, nous allons voir ces deux personnes, l'onction qui va faire la différence dans leur vie. On connaît déjà le background, on ne va pas en revenir. Samuel se trouve à la maison d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et en partant, Dieu lui a dit, remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il va oindre un des fils d'Isaïe. Ça veut dire David. Et quand David est venu, après que les 7 fils soient présentés, David est venu. Et Dieu dit à Samuel, lève-toi et oins-le. Lève-toi et oins-le. Lève la main et dis, ça me concerne. Ce matin, Dieu va te oindre. Tu seras oint ce matin. Et l'onction de Dieu va te saisir. Il dit, oins-le, lève-toi et oins-le, car c'est celui-là. Et la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et il l'oignit au milieu de ses frères. Et voici ce qui se passe après l'onction. La Bible dit, depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de Dieu va te saisir. Tu seras saisi par l'Esprit de Dieu. Et au même moment, quelque chose se passe au palais. Quelque chose se passe. Et l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Alors voici deux personnes. David, qui est ici, d'un côté, et Saül de l'autre côté. Concernant Saül, Dieu dit à Samuel, je l'ai rejeté. Lève la main et dis, ça ne sera pas mon cas.
Et je déclare, ça ne sera pas ton cas. Dieu dit, concernant Saül, je l'ai rejeté. Dit, ça ne sera pas mon cas. Et Dieu dit, il n'y régnera plus sur Israël. C'est très très fort. Il n'y régnera plus sur Israël. Concernant David, Dieu dit, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe, le Bethléemite. Et Dieu dit à Samuel, je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Et Dieu dit encore à Samuel, lorsque les 7 n'ont pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu dit, lève-toi et oins-le, car c'est celui-là. Lève la main et dis, c'est celui-là. Dis à ton prochain, c'est de moi, le pasteur parle. Dis, c'est celui-là. Nous allons voir le rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme. Si l'Esprit de Dieu vient sur toi, qu'est-ce que va se passer? La plupart, malheureusement, dans nos églises évangéliques, on pense que quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu dois trembler et tu dois crier, faire des gymnastiques et tu dois tomber. Ça peut se passer, mais ce n'est pas ça qui montre que l'Esprit de Dieu a saisi quelqu'un. On se communique? Si l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, je vais te montrer à partir de ce passage-là qu'est-ce qui se passe. Point numéro 1. L'Esprit de Dieu est le gage de ton héritage. Dis-moi Amen. L'Esprit de Dieu, il est le gage de ton héritage. Et suis-moi bien, tu vas comprendre pourquoi Dieu dit à Samuel, remplis ta corne. Oins-le. Dieu pouvait dire à Samuel, voici, prie pour lui. Ou bien voici, le voici. Introduis-le. Mais Dieu dit, oins-le. Écoute ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et le verset 14. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et le verset 14. Vous y êtes, en lui, en parlant de Christ, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Finissons ensemble. Lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est le gage de ton héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute promesse que Dieu t'a donnée, avant que la promesse ne soit réalisée, le Saint-Esprit est là comme gage, comme garantie. Je ne parle pas de parler en langue. Je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus que parler en langue. Les gens pensent que dès qu'ils parlent en langue. Tu peux parler en langue, tout le monde peut parler en langue. Ce n'est pas de ça, moi je parle en langue, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que l'Esprit de Dieu, il est le gage. Dis après moi le gage. Il est la garantie. Alors l'Esprit de Dieu est venu sur la vie de David. Pour quelle raison? Pour lui dire, David, la royauté que je t'ai promis là, le palais que je t'ai promis là, le trône que je t'ai promis là, voici ma garantie, voici mon gage. C'est ça qui est l'onction
remplis ta corne d'huile. C'est ça qui est l'onction que Samuel va verser sur lui. Alors, dès que Samuel l'a oint, quelque chose s'est passé là où on fait la cérémonie et le palais. Voici ce qui s'est passé. Dès que Samuel l'a oint net, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a saisi. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Au même moment, l'Esprit de Dieu qui était sur Saül l'a retiré. C'est l'Esprit de royauté. Dis après moi, l'Esprit de royauté. Et je déclare qu'il y a l'Esprit de royauté sur ta vie. Il y a l'Esprit de royauté sur ta vie. Tout ce que Dieu te promet, ça peut être la royauté, ça peut être, je ne sais pas, quelle promesse Dieu t'a donné, Dieu t'a promis. Si Dieu te dit, je vais te rendre riche, je vais te rendre milliardaire, ce que Dieu fait, il te donne son esprit comme gage, comme garantie. Et suis-moi bien, le bien gagé est supérieur à la promesse ou bien à la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès que tu vas à la banque pour chercher un prêt, si tu cherches un prêt d'un moyen montant, il dit 100 000, tu cherches un prêt de 1000 milliards, lève la main et dis ça me concerne. Tu cherches un prêt de 1000 milliards, le gage que tu dois donner comme garantie, c'est inférieur à 1000 milliards ou bien c'est supérieur? C'est supérieur. Est-ce que vous voyez? Au cas où tu n'arrives pas à payer, on va vendre ça maintenant pour enlever notre 1000 milliards, le reste là on va te donner. Alors le Saint-Esprit est le bien gagé. Et le Saint-Esprit, il est supérieur au palais. Il est supérieur au trône. Il est supérieur à la royauté. Alors dès que David reçoit le Saint-Esprit et l'Esprit le saisit, ça veut dire que le reste là, c'est acquis. Lève la main et dis ça me concerne. Ça veut dire que le reste est acquis. Le palais est acquis, le trône est acquis, la royauté est acquise. Ce qui est important, ce n'est pas d'abord le trône. Ce qui est important, c'est le Saint-Esprit sur la vie de David. C'est ce dont David a besoin de ça aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas de la tribu de Benjamin. Il n'est pas le fils de Benjamin et de Saül. Il n'a aucun lien avec Saül. Comment il va arriver au palais? Il faut que d'abord Dieu lui donne le gage, la garantie. Et l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit, il est le gage de notre héritage. Tout héritage que Dieu t'a promis, il te donne d'abord le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que le reste là, ça va venir. Oh, dis-moi Amen. Ça veut dire que le reste là, ça va venir. Dieu se donne. Dieu donne le Saint-Esprit comme gage pour garantir l'exécution de sa promesse et de son alliance faite à David. Écoute ce que Dieu dit. Psaume 89. Psaume 89. C'est incroyable. Que ce passage-là soit ton passage de cette année qui arrive. Psaume 89, à partir du verset 20. Dans certaines versions, c'est 21. Dieu dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Physiquement, qui a oint David? C'est Samuel, physiquement. Mais quand Dieu lui-même parlait, qui l'a oint? C'est Dieu lui-même. Il dit, j'ai trouvé David. Mets ton nom à la place. Lis le passage là, mais mets ton nom. Dieu a trouvé Georges, son serviteur, et il a oint de son huile
sainte. Le verset qui suit, quand Dieu te oint, quand tu reçois l'Esprit, voici les signes qui suivent. Dieu dit, ma main le soutiendra. Oh, dit, ça me concerne. Parce que Dieu sait qu'il y a des processus du désert au palais. Alors Dieu dit, ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Et Dieu continue en disant, l'ennemi ne le surprendra pas. Lève la main et dit, l'ennemi ne me surprendra point. Et le méchant ne l'opprimera point. Et le verset 24, Dieu dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Oh, j'aime ça. J'écraserai devant lui ses adversaires. C'est Dieu qui parle. Je frapperai ceux qui le haïssent. Le verset 25, Dieu dit, ma fidélité et ma bonté sera avec lui. C'est la manifestation de l'onction de Dieu dans la vie d'un homme. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Sa force s'élèvera par mon nom. Sa force s'élèvera par mon nom. Ce n'est pas étonnant. Face à Goliath, il lui a dit, toi tu viens contre moi par la lance, par l'épée, par le javelot, mais moi je viens contre toi au nom. Sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer. Il va dominer le peuple. Et sa droite sur le fleuve. La mer et le fleuve parlent du peuple. Et tu peux imaginer où sa royauté va toucher. Le verset 27, Dieu dit, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui, on y va ensemble, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. My goodness. Lève la main et dis, ça me concerne. Je ferai de lui le premier-né. Alors qu'il y a Saül, non? Mais je ferai de lui le premier-né, le plus élevé du roi de la terre. Il n'y a pas un roi aujourd'hui comme David. Et tous les grands rois reconnaissent David comme leur roi, comme leur modèle. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Quand Samuel l'a oint, en réalité c'est Dieu qui l'a oint. Et tout ce que Dieu dit là, ça va suivre David à partir de ce moment-là. Par l'onction, Dieu se donne la responsabilité d'établir David sur le trône. Là, ça, c'est la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de David. Ce n'est pas par coup d'État. On se communique. Ce n'est pas par tuer Saül ou enlever Saül. Mais Dieu lui-même se charge d'établir David sur le trône. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu lui-même se donne la responsabilité d'accomplir son plan et son dessein sur ta vie. Il se charge de t'élever. Et il n'y a aucune entité qui peut te résister. Parce que c'est Dieu lui-même qui se charge. Il prend la responsabilité pour t'élever, pour te repositionner, pour t'ouvrir des portes. Ça, c'est sa responsabilité. Et il va le faire. Il va le faire. Le quand et le comment relèvent de la discrétion souveraine de Dieu. Je reprends. Le quand et le comment relèvent de sa discrétion souveraine. Mais il va le faire.
il va le faire. Quel que soit ce que le diable va faire contre David, tout ce que le diable va faire contre David va propulser David à un pas vers le trône. Est-ce que mon français est clair? Tout ce que le diable fera contre David là, prophétiquement, c'est de propulser David à un pas vers le trône. La présence de Goliath, tout ce que le diable va faire, va permettre, c'est pour l'avantage de David. En réalité, le Goliath n'est pas ennemi à David. Il est le facilitateur pour l'avancée et l'avancement de la vie dans la vie de David. C'est à cause de ça, quand il est venu, il n'a pas vu Goliath comme ennemi. Il a posé la question, qu'est-ce que le roi a proposé pour celui qui va tuer celui-là? C'est toi qui vois ton problème comme problème. Mais David, lui, il voit ton problème comme un tremplin pour son avancée. On se communique? Faut jamais dire, il y a problème. Le petit là, il pose la question, qu'est-ce que le roi propose? Quand on a dit que le roi donnera sa fille, il dit, come on. On a l'onction, depuis là on se cherche. Si j'ai la fille du roi, ça veut dire que mon pied, c'est ça. Mon pied est au palais. Dieu va orchestrer des choses en ta faveur. Dieu va manipuler les événements en ta faveur. Oh, crie haut et fort. C'est ce que Dieu fera pour toi. Tu es le David de cette génération. Lève la main et dis, je suis le David de cette génération. Je suis le David de ma génération. Crie ça haut et fort. Je suis le David de ma génération. Je suis le David de ce continent. Je suis le David de ce pays. Je suis le David de ma famille. Tu es le David. Tu veux quelqu'un, dis-lui, tu es le David. Tu es le choix de Dieu. C'est sur toi l'Esprit de Dieu repose. Incroyable. C'est sur toi l'Esprit de Dieu repose. C'est à cause de ça, il ne faut pas minimiser quelqu'un. Toi, tu penses que tu as minimisé quelqu'un, Dieu l'a minimisé. Tu n'es pas Dieu, s'il te plaît. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Et parfois même là, comme tu l'as minimisé, Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. Et je suis là pour te dire, ceux qui t'ont minimisé, Dieu va leur montrer. Dieu va leur montrer qu'ils ont tort. Et ils ont eu tort. Ils ont eu tort. La personne, écoute. Hier, on dormait dans leur salon. Aujourd'hui, là, l'histoire va changer. Il dit, l'histoire va changer. Aujourd'hui, là, non seulement on va dormir dans notre propre maison, mais on va dormir au palais. Pas simplement dors au palais, mais asseoir sous le trône. Ce qui est important à Dieu, Excellence, ce n'est pas d'abord le trône, c'est l'esprit. Dès que l'esprit est tombé sur David, le même moment, l'esprit a quitté Saül. Si tu demandais à Dieu, Seigneur, qui est le roi d'Israël? Quelle serait sa réponse? Quelle serait sa réponse? C'est qui? Il va te dire que c'est David. Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas le trône. C'est l'onction. C'est l'onction. Si tu as l'onction, tu
tu vas t'asseoir sur le trône. Mais si tu occupes le trône et l'onction est partie, tchoko, tu vas partir. C'est l'onction qui fait la différence. Ce n'est pas le trône. Je reprends. Si tu as l'onction et tu n'as pas encore le trône, quel que soit ce qui va se passer, tu auras le trône et tu vas t'asseoir sur le trône. Oh David. Quand je dis oh David, dis ton nom, oh David. Mais si tu occupes le trône, tu es occupant de trône. Écoute ce que Dieu dit à Samuel. Je l'ai rejeté. Il n'y régnera plus. C'est à compter d'aujourd'hui. Dieu dit, prends ta corne. Dès qu'on a versé l'onction sur David, là, pour Dieu, là, affaire est finie. Affaire est finie. C'est regret. C'est bouclé. Affaire est finie. Ça veut dire que le prochain roi d'Israël, c'est qui? C'est David. Que Saül veuille ou pas. Ça, c'est pas son. Lui-même, il s'en va. C'est pas son vouloir là qui va faire quelque chose. Non. Que la terre veut, que les démons veulent ou pas. C'est celui sur qui Dieu a mis l'onction là. C'est celui qui va s'asseoir. Ne cherche pas d'abord le trône. Cherche l'onction. C'est l'onction qui fera la différence. Malheureusement, il y a des gens, au lieu de chercher l'onction, ils sont en train de se battre pour fauteuil. Il y a un seul fauteuil. C'est à cause de ça, c'est celui sur qui se trouve l'onction qui possède le trône. Qui possède le trône.